Alléluia. 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 Le débat est ouvert. Le temps et le met dehors. Mais une maman, attendez, qu'on se mette d'accord. Oui. Mais le devancier dont tu me parles, est-ce qu'il n'est pas sorti du ventre d'une femme? Ah, donc il se soumet à la mère. Mais de quoi nous parlons? Nous parlons de la Vierge Marie avant d'arriver à Mama Yaman. D'accord. Mama Yaman n'est que la réplique avec les qualités de la Vierge Marie et que nous comprenons qu'on a transmis à nos mères, nos mamans de paroisse et les femmes en général. Mais maintenant, là, un devancier, c'est quoi? Un devancier, c'est un enfant. Même toi-même, tu es là maintenant, tu peux avoir 60 ans. Si ta mère vit, pour elle, tu seras toujours un enfant. Elle n'hésitera pas à te dire, bon, là, moi je vois, écoutez, prenons dans cette petite paroisse géniale. Il y a une maman ici, mais ses enfants font 2 fois sa taille. Mais demandez-leur quand elle se fâche, qu'est-ce qu'elle leur fait? Sam? Non, parle. On est devant le... Quand ta maman est fâchée, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que tu arrives à la contrôler? Non, parle fort parce que tu parles. Tu gardes les muscles à la maison ou tu mets les muscles? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous corrige. Voilà. Pourquoi? C'est pas une maman ne veut pas du mal à ses enfants. De la même manière, Maman Yama ne veut pas faire du mal au devancier. Mais un devancier qui se respecte doit respecter les saints des saints, doit respecter le temple, doit respecter tout ce qui se passe dans le temple. Vous vous rendez compte? Maintenant, parce qu'elle est maman, en même temps, on est en train de gâter l'œuvre de Dieu. Mais elle ne peut pas accepter ça. Elle ne peut pas. Oh, bonne mère tendresse, qui veille à tous mes soins, c'est toi qui me portes au dos, qui la nuit veille sur moi. Merci, ô bonne mère, douce maman, merci. Saurais-je un jour te revaloir tout ce que tu m'as fait? Ouais, merci, mais je vais vous poser une question d'abord parce que vous êtes en train de parler. C'est un enseignement que vous donnez aussi aux autres. Mais je voudrais savoir la paroisse Géliel. Comment ça se passe alors? Bon, Chargé, Oui. j'ai parlé tout à l'heure de formation. Nous venons tous d'horizons différents, avec des cultures différentes. Mais ceci étant dit, à partir du moment où on s'assoit autour d'une table et on dit, nous sommes dans la mouvance de Mama Yaman, tout en sachant que Mama Yaman a eu des qualités de la Vierge Marie et que nous voulons être des enfants de Dieu, mais il y a des choses que nous ne devons pas faire. Et ça, nous l'apprenons. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on apprend. Parce que beaucoup de gens viennent de loin. Certaines mamans n'ont jamais eu l'habitude de voir comment ce que c'est qu'une éducation de base. Bon, on se débat. Mais ceci étant dit, l'espoir fait que nous avançons et on y arrive et on va y arriver. Maman, juste une petite question. Vous venez de loin, tu as dit. Le choix s'est fait par qui? Le fait de venir de loin. Mais ça, c'est l'Éternel qui appelle. C'est de l'appel de l'Éternel. Un peu comme l'ange Gabriel qui arrive voir Marie et qui la trouve chez elle et puis tu lui dis que tu es bénie entre toutes les femmes et qu'elle a été choisie et tout ça. Femme, le temps est venu pour toi de m'adorer dans l'église du christianisme céleste
voilà ce que tu dois faire. Ah, donc, toute maman qui, dans son esprit, voudrait pouvoir être, on va pas dire maman Yaman, mais qui voudrait pouvoir être une maman de paroisse, doit d'abord être choisie, si j'entends bien. Mais oui, D'accord. par son éducation, par tout, par un certain nombre de... Donc, choisie par Dieu, ensuite, femme de prière, ensuite, aide pour l'homme, ensuite, Non. donneuse. Aide pour l'homme, je dirais complémentarité. Complémentarité, d'accord. Voilà. Ensuite, donneuse de vie. Oui. Et à la fin, comme Maman Marie, racheteuse de l'humanité. Attendez. Je pense que si le chéquier, il n'y aura plus de mamans de paroisse. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vois, tu me fais bégayer. Pourquoi je bégaye? Parce que tu veux me faire dire quelque chose qui n'est pas encore au top. Je dis qu'on essaye. C'est-à-dire que beaucoup de nos mamans, beaucoup d'entre nous, nous avons besoin de formation. Nous avons besoin d'éducation. Mais ça ne peut pas se faire sans l'aide des hommes, de nos maris. Tu parles d'une maman de paroisse. Oui, bien sûr, elle doit avoir toutes ces qualités-là. Mais si le chargé ne pose pas les bases où ces qualités doivent se fixer, tu vas faire plutôt une femme aigrie, une femme qui, au lieu d'être une femme de prière, n'aura plus toute sa tête pour prier parce que, ben oui, aujourd'hui il y a tel problème. Et il y a beaucoup de mamans de paroisse qui vous disent, ah, moi je suis un peu troublée parce que mon mari, il y a ça, il y a une autre femme, la révélation a dit que l'autre sera sa deuxième, sa troisième femme, et machin. C'est-à-dire que, comme on dit là, je bégaye un petit peu parce que ce n'est pas si simple. On ne peut rien faire sans l'aide des chargés de paroisse, des hommes, de l'élément masculin dans l'église du christianisme céleste. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'ego de certains devanciers empêche la bonne marche des paroisses. Je crois que maman a un petit... Oui, ce que tu es en train de lever comme question, je pense que la question est dans Romains 9, à partir du 6e verset. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ça veut dire seulement que toutes les mamans qui disent que je suis maman de la paroisse, je suis maman de la paroisse, ne sont pas maman de la paroisse. On voit par les actes qu'elles posent, par leur comportement, etc. Je voulais apporter une précision dans la Bible. Il est marqué les devoirs de la femme dans 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9. Il est écrit: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Pour étayer aussi ce que le frère vient de lire, comment les femmes doivent se parer, nous avons aussi le cantique 1330 qui a été révélé dans l'Église. Car il faut savoir que dans l'Église, la plupart des cantiques sont révélés. Il y a des adoptions, mais les cantiques sont révélés, ils ont une histoire. Le cantique numéro 1330 a une histoire. Parce que c'est une femme qui faisait la débauche, qui se maquillait, qui a reçu la visite de la Sainte Marie. Et quand elle a reçu la visite de la Sainte Marie, elle a d'abord eu un interrogatoire. Pourquoi es-tu maquillée comme ça? Pourquoi as-tu plusieurs maris? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et par cela, elle a aussi reçu une punition. Et plus le songe passait, plus la Vierge Marie lui donnait des conseils. Et à la finale, elle lui a donné le cantique numéro 1330. Et les paroles de ce cantique sont seulement une leçon pour les femmes, pour les hommes. Si quelqu'un peut le lire ou si on peut le chanter. Ô Sainte Marie, ô Père céleste, à toi nous venons d'imprier pour nous. Marie, Mère
touche au cœur des femmes et rend les vertueuses. Femmes du monde entier, revenez à Christ. Fuyez la débauche, soyez comme Marie. Voilà les qualités dont on nous parle. C'est biblique. Et donc, une femme, déjà, doit ça. Et en même temps, quand on rentre dans l'église du christianisme céleste, on a certaines choses, certains préceptes qu'on doit obligatoirement observer. D'où, nous les mamans, notre rôle dans l'église du christianisme céleste est un rôle primordial. Et ne comprenant pas ce rôle-là, donc on se mure dans un silence, dans une apathie, et à la longue, les forces du mal, l'esprit malin vient nous dicter ces petites lois, et beaucoup vont à la dérive comme ça. Et surtout moi, personnellement, j'attire l'attention des mamans qui ont les dentelles. Leur rôle est primordial parce que elles sont... Donc, ce que je disais qu'il nous faut vraiment que beaucoup de femmes se relèvent de cette apathie qui les pousse à aller dans tous les sens. Que les mamans, surtout les mamans à dentelle, que nous soyons vigilantes dans les paroisses. Notre rôle d'éducation doit être quelque chose de primordial. Les mamans ne doivent pas mettre l'éducation de leurs enfants au-dessus de Dieu. Ce n'est pas bon. Parce que quand nous faisons ça, c'est juste, nous sacrifions nos enfants. Et nous devons aussi apprendre à nous habiller. On est sur les paroisses dans des habits corrects. Et pas des mini-jupes, non, toutes ces choses-là, ce n'est pas dit dans la Bible. Et ce n'est pas céleste. Donc, toutes les mamans qui font ça, nous les supplions au nom du Christ de revoir la Bible et de savoir que si nous avons des leçons à donner à nos enfants, ces leçons commencent d'abord par nous-mêmes, par notre tenue, la manière dont nous nous comportons dans nos maisons, dans l'église et dans la société, c'est très, 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 très important. Et donc, le rôle de la femme dans l'église du christianisme céleste, peut-être que nous aurons, lors de nos débats, d'aller en profondeur là-dedans. Pour l'instant, voilà ce que nous pouvons dire. J'aimerais dire aussi que la femme n'est pas faible, mais elle est forte. Parce que j'entends beaucoup dire, oui, la femme est faible, mais non, au contraire, elle est forte. Sinon, Dieu n'aurait pas donné le rôle de la prière des trois personnes. La deuxième personne qui est la prière de combat. Je voulais rajouter ça. Non simplement nous sommes fortes, mais nous donnons aussi la vie. Parce que nous avons il y a des femmes qui sont en grossesse, qui ont des enfants à côté, qui vont au champ, qui portent ceci. Et même c'est eux-mêmes qui se lèvent tôt pour préparer l'eau pendant que le mari dort. Elle se lève, elle allume le feu, elle chauffe l'eau, elle prépare son seau, elle va déposer à la salle de bain, le mari se lève pour aller se laver. Lorsqu'ils vont au champ, non simplement elle est en grossesse, elle a son, comment dire, le fardeau. Le fardeau, les enfants, elle vient tard dans la nuit, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui va laver les enfants. En ce moment, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme attend que la nourriture soit prête pour manger. Ça a commencé à changer. Non, mais Bien sûr, l'homme attend. Et en plus de ça, non, mais l'homme est fort. Oui, vous êtes fort. Vous êtes fort par les coups et la parole. Vous êtes fort physiquement. Ah mais bon? nous donnons la vie. Sans nous, en quelque sorte, est-ce qu'il aura... Non, vous n'avez pas dit. Ça a beaucoup changé. Hein. Quel changement? Les hommes préparent maintenant. Oui, les hommes ne donnent toujours pas la vie. Non,
Il faut Ça, être deux pour c'est donner le la vie. grâce que Dieu vous a Que donné. Dieu- Ça, on ne tout peut à pas fait. le... Maman a dit, on est complémentaires. Oui. D'où il faut que nous acceptions les choses ainsi. Ça, c'est une apporte de sens. Bon, pour conclure. Que la paix de Dieu soit avec nous. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire pour conclure? Moi, Oui. je vais reprendre un petit peu par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, si j'ai très bien compris ce que vous avez dit, toutes et tous, que la Vierge Marie, c'était une personne choisie. Choisie pour ce qu'elle est, par sa vertueuse, parce qu'elle était vertueuse. Choisie dès le départ, tel la descendante de Jésus-Christ lui-même. Sa descendance a été déjà aussi choisie. On dit Jésus est le fils de David et fils d'Abraham. Déjà, Dieu avait déjà préparé ce plan. Et également dans le livre de Luc, quand Marie avait fait son couvent, l'ange est venu la rendre visite. Il a dit, je te choisis. Nous tous ici, on n'est pas là par hasard. Nous aussi, on a été choisis. Mais si on a été choisis, il faudrait qu'on prenne exemple, comme ces personnes qui ont été choisies avant nous, comme notre fondateur Papa Ochofa, comme notre maman, surtout nous les femmes, prendre exemple sur Mama Yaman, et sur toutes les femmes qui ont précédé Mama Yaman, non pas que la Vierge Marie, il faut aussi prendre exemple sur Mama Yasounou. Effectivement, oui, les femmes ont un rôle dans l'église du christianisme céleste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne donnez pas assez d'importance à l'église du christianisme céleste. À part la prière de combat, telle comme ma sœur l'a dit, ou même la dernière prière. Quelle prière vous nous donnez? Ça, c'est une... pour moi, c'est une fausse chose, parce que les prières ont été révélées aux prophètes comme c'est révélé. La prière de combat, qu'on voit dans le livre de Genèse 15, Dieu a dit, c'est la femme qui écrase le serpent. Il n'a pas dit aux hommes de le faire. La prière de clôture, c'est le rôle de la maman Marie. Il ne faut pas se limiter à ça dans l'église. Non, mais c'est ce qu'elle veut dire, c'est qu'on ne les considère pas dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que les femmes aussi se considèrent? C'est ça la question. Parce que quand on regarde dans l'église, les wolis, la plupart du temps, sont les femmes. Mais est-ce que derrière ça, elles ont le comportement pour que l'esprit soit toujours avec elles? Est-ce qu'elles prennent la parole avec sagesse, comme maman Yaman le faisait? Même si elles prennent la parole avec sagesse, est-ce que cette parole est considérée? Elle peut considérer, mais si elles ne faut disent pas à leurs enfants... Il faut savoir C'est pour ça que certaines paroisses, il y a des mamans qui sont chargées. Mais si elles sont chargées, c'est parce qu'il y a des enfants qui ont décidé de les écouter. Ceux qui n'ont pas décidé de les écouter, vous croyez vraiment qu'ils vont aller dans ces paroisses? Pourquoi ils ne vont pas aller dans ces paroisses? Parce que c'est une femme qui est chargée. C'est possible. Bon, nous sommes à la clôture, donc on va considérer ces échanges comme une sorte d'ouverture, c'est-à-dire pour le prochain débat. Ne t'inquiète pas, Voilà. on va mettre ça sur